vous n'avez pas un bagage théorique important, il est difficile de mettre en œuvre la technique de nous et construire une route ou l'aménager ou la réparer. La réalité chez nous fait que quand nous prenons un tronçon, il y a beaucoup de nids de poules, ce qui veut dire que la voie est totalement dégradée et il nous faut la réaménager ou l'entretenir correctement. On a commencé hier à entretenir 45 mètres de tronçon à l'intérieur de l'École nationale des travaux publics qui est à Somgande. Et vous voyez ce matin, d'abord une première couche que nous avons faite hier, composée de sacs que nous appelons, les Japonais nous ont dit que dans leur langue, ça signifie de nous, tout simplement, sac rempli de terre. Mais pas n'importe quelle terre, une terre étudiée. Ici, nous avons utilisé de la latérite. C'est une très bonne terre chez nous qu'on peut construire et utiliser en construction routière. Donc, dans chaque sac couché, la façon de coucher le sac, ça obéit une technique. Et en suivant cette technique, nous avons pu déposer les sacs pour la première couche. Et après la première couche, vous constatez actuellement de la latérite, mais il faut savoir que c'est dans les joints. Donc, après avoir déposé les sacs, on compacte le sac. Chaque sac est compacté à 20 coups. Chaque sac est compacté à 20 coups. Mais à une énergie constante. Pas l'énergie des machines, mais l'énergie venant de l'effort humain. Ça veut dire, c'est des travaux manuels. Et après avoir compacté les sacs, trouver la hauteur de la route que nous voulons, nous allons maintenant couvrir les sacs avec encore du gravier pour trouver la couche de roulement, mais en obéissant à des règles de l'art, à la technique enseignée. On va prendre les pentes, comme dans une route normale qu'on construit avec les machines, des engins motorisés. On ne vient pas faire une contre-technique, mais on vient avec une autre méthode pour construire les routes, mais avec la main. Avec cette technique, nous pouvons accompagner les collectivités, nos mamans des quartiers, les jeunes qui sont désœuvrés. On peut les accompagner avec un peu de la rémunération. Si vous appelez chaque fois les entrepreneurs, ils viennent s'accaparer les ressources, ils partent vivre avec leurs projets, et les communautés sont vidées. On peut les impliquer aussi en leur accordant quelques tronçons qui sont aussi à leur portée. Et monsieur le coordonnateur qui est là présent, quand il nous a bien expliqué la chose et que nous avons compris, les premiers stagiaires ont pris en main cette technique en main pour venir auprès du ministère, pour les encourager à adopter la technique afin de booster l'économie des communautés. Que ça soit manipulable, flexible. Vous voyez? Et on laisse des joints, on laisse des espaces pour que quand on finisse de taper, ça puisse se serrer. Si vous concentrez, vous tapez, ça peut fausser certaines choses. Vous voyez? Après avoir fini de déposer les sacs, nous allons chercher la teneur en eau optimale en arrosant un peu le sac. Ils vont amener tout rapidement de l'eau. Voilà. Et regardez cette étape. Regardez cette étape. Je vais déposer un autre sac. Regardez très bien. La queue du sac est bien emballée
à la face inférieure. Regardez très bien comment d'abord il renverse le sac à l'envers pour l'aplatir avant de le coucher. Merci beaucoup pour la démonstration. Vous voyez, il va arroser, mais cet arrosage c'est pour trouver la teneur en eau optimale, pour mouiller un peu la latérite dans le sac et pour réussir un bon compactage. On cherche la teneur en eau optimale. Mais chez les techniciens, on dit qu'on recherche la teneur en eau à la optimale. Voilà, pas trop, pas moins. Voilà, pour permettre, quand on va taper, que à l'intérieur, le matériau qui se trouve à l'intérieur du sac puisse bien se former. La cohésion soit de mise. Voilà, donc c'est un peu ça que nous recherchons. Et un sac très bien tapé, il se solidifie. Mais c'est 20 coups. Si vous partez au-delà de 20 coups, vous risquez d'écraser le matériau qui est un mauvais compactage. Si vous compactez moins de 20 coups, c'est aussi un mauvais compactage. Donc nous demandons 20 coups. Maintenant, à une intensité comme c'est à la main, vous créez une hauteur de la dame et vous laissez taper quand, à la même intensité pour 20 coups. On essaie de prendre la dame, on essaie d'aplatir le sac d'abord, on l'aplatit pour trouver une surface presque un peu plane. Voilà, et la dame a des bords, puisque la dame, sa géométrie est carrée. Donc, le sac aussi, quand il finit de se compacter, il deviendra carré. Donc, ce qui veut dire que les côtés des carrés doivent s'aligner. Si vous faites une mauvaise manipulation, vous allez percer votre sac, ce qui n'est pas très important. Donc, à une intensité, par exemple, moi, je suis un homme normal. Et comme je suis un homme normal, voici quand même, je peux soulever une dame comme ça, à cette hauteur, et je la laisse, mais de façon verticale. On ne soulève pas la dame pour se cogner le menton, on ne soulève pas la dame pour aller cogner quelqu'un d'autre devant soi, on soulève la dame de façon verticale, et on a l'équilibre exact pour faire 20 coups. C'est fait à la deux mains, c'est parce que je tiens le micro. On fait 20 coups à la même intensité. Merci beaucoup. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.